Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Et nous allons pouvoir commencer cette conférence avec Xavier Dalloz, Karine Koulm et Stanislas Drouin qui sont venus chacun nous apporter un éclairage sur la question du CES. Pourquoi est-ce qu'il fallait y être? Qu'est-ce que ça apporte à la fois dans la compréhension des enjeux technologiques et économiques globaux? Qu'est-ce que ça apporte pour un entrepreneur qui va y exposer? Et qu'est-ce que ça apporte pour un entrepreneur qui vient s'y promener? Voilà, 3 angles. Et nous allons commencer avec Xavier. Alors Xavier, merci d'être là. Xavier est celui qui m'a la première fois amené au CES. C'était il y a 11 ans. Il m'a expliqué que c'était super et qu'il fallait y aller. Et je n'ai pas raté une édition depuis 11 ans. Donc je vais considérer que je suis capable de lui donner raison. Maintenant, il va falloir qu'il soit aussi convaincant avec vous. Donc je vais lui laisser la parole. Merci Jean-Christophe. Oui, je vais mettre beaucoup de passion dans ma présentation, parce que je considère que c'est l'endroit où il faut être. Et malheureusement, il ne m'a laissé que 30 minutes, et je ne dépasserai pas une seconde de ces 30 minutes pour vous faire part des grandes tendances. Et effectivement, essayer un peu vous convaincre, pour ceux qui n'étaient pas là, que vous avez tort de ne pas y être allés. Quels sont ceux qui sont allés au CES? Bien. Pour vous faire une présentation, j'ai 3 slides importants. J'ai une slide de synthèse, comme je fais chaque année depuis que je vais au CES. J'ai une slide où il y a les 10 stars du CES, travail aussi que je fais toujours. Je ne me réunis pas tout seul et je dis quels sont les 10 stars. Et j'ai toujours une 3e slide, quelles sont les questions à se poser après ce CES. Voilà. Mais, à côté, c'est 250 slides. Parce que quand on va au CES, pour ceux qui étaient allés, c'est, disons, trop d'informations qui tuent l'information. C'est 3500 stands. D'après les organisateurs, 20 000 nouveaux produits. Et j'ai calculé cette année le nombre de kilomètres, 72 kilomètres. Voilà. Donc c'est monstrueux. Et quand on va au CES, on va découvrir un marché qui dépasse 1000 milliards de dollars. Vous voyez, quand on dit 2000 milliards, le budget de la France, etc., 1000 milliards, c'est colossal. Et quand on se met du côté du consommateur, quand on y ajoute les contenus et les services, on découvre un marché de 2300 milliards de dollars. On parle beaucoup de crise actuellement, on parle beaucoup de crise au CES, mais ce n'est pas la même. Les marchés vont exploser. Et ces marchés, la sortie de la crise, c'est au CES. Pour bien montrer qu'on parle CES business, cette année, nous y sommes allés avec une délégation du MEDEF, avec Pierre Gattaz. Emmanuel Macron était là, avec son cabinet. Il y avait 3 députés français. Il y avait Axel Lemaire. Ils ne sont pas allés pour la beauté technologique. CES égale business. Les 3 messages clés que j'ai retenus cette année. Chaque année, j'essaie d'en sortir un. Cette année, je n'ai pas pu faire moins que 3. Effectivement, ça ne vous étonnera pas qu'on va parler d'objets connectés. Mais qu'est-ce qui est retenu cette année par rapport aux années précédentes? Quand on voit un objet, s'il ne m'apporte pas quelque chose à moi, ça ne marchera pas. Donc la relation avec l'objet est fondamentale. On va comprendre l'objet clé de la plateforme. Pas de plateforme, pas d'objet. Et on s'en fout complètement de combien coûte l'objet. Ce qui est important, c'est le service que ça a à moi. Deuxième tendance qu'on a vue au CES, comme ça fait 20 ans effectivement que j'y vais, le CES, vous savez pourquoi vous n'y allez pas? Parce que vous dites c'est du B2C. Oui, c'était du B2C. Je n'ai jamais vu autant de B2B. J'ai jamais vu autant de discours de
business à business pour répondre à des besoins de consommateurs. En fait, ce qui est important cette année, c'était de comprendre le C, to B, to B, to C. C'est le passage de chaînes de valeur à des réseaux de valeur. Cette année, on a vu le début de transformation profonde de secteurs entiers. La santé, l'assurance, l'automobile, et ainsi de suite. Troisième thème qui était très intéressant cette année, c'est le nombre d'acteurs, disons, traditionnels à avoir un stand. Et de montrer aux meilleurs de la classe du numérique qu'il ne faut pas les oublier. On a vu par exemple Bosch, un énorme stand sur le numérique, traiter tous les sujets. On a vu des anciens acteurs du type Whirlpool, bon, d'autres, ainsi de suite, tels que la grande distribution avec Lowe's et d'autres, mais surtout, on a vu l'industrie de l'automobile se réveiller. Tous ceux qui sont allés au CES ont été impressionnés par le discours des grands de l'automobile qui disent les Google et autres Facebook, c'est bien, mais nous, on n'a pas besoin de vous. Du moins, on va jouer des partenariats. Donc, la rénovation numérique du monde réel. C'est un autre thème important. Et je vous citerai aussi quelques exemples qui vont dans ce sens-là. Donc, ce qui est important, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut y aller aussi dans ce CES, c'est de découvrir ces innovations. Une fois tous les 10 ans, il y a une innovation majeure qui change tout. On va le faire très vite. 44 le premier ordinateur, 54 le mainframe, 64 le mini, 74 le micro, 84 le Macintosh, 94 le web, 2004 tout ce qui est 2.0, 2014, effectivement, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Et cette année, il n'y a pas eu de rupture fondamentale par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, quand on voit l'émergence de l'Internet of Me. C'est ça qui est intéressant, c'est ça la grande tendance qui va nous occuper l'année prochaine, et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Pour le comprendre, il faut bien voir quelles sont ces grandes tendances. Nous sommes bien ici. Nous sommes au début de cet Internet des objets. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui nous arrive ici. On s'en fout complètement du PC. On s'en fout complètement, en gros, du smartphone, des tablettes. Ce qui est important, c'est de comprendre tout ce qui est rassemblé ici par les objets connectés, par le wearable et tout ce qui est lié aux écrans. Et le comprendre de quelle façon? Le CES, c'est ça. Le CES d'autrefois et le CES de demain. Le CES, c'est du B2C pour répondre aux besoins de ce citoyen consommateur que nous y sommes. On va au CES, on va nous présenter des équipements personnels de toutes sortes. Comme le temps presse, je ne vais pas beaucoup plus détailler, mais vous voyez à quoi je fais allusion. Beaucoup d'équipements à la maison et beaucoup de services qu'on trouvait dans des clouds, dans une logique, comme j'aime bien le dire, anytime, anywhere, any device. Ce qui est intéressant à découvrir quand on va au CES, et c'est l'objet de ma présentation, c'est comment on passe de cet ATAWAD à l'ATAWADAC. Anytime, anywhere, any device, any cloud. Comment faire? On me posait la question tout à l'heure, le bureau. Mon bureau, il est là où je suis. Anytime, anywhere, any device, any cloud. Là où je suis, j'ai tout ce qu'il me faut pour être actif, pour répondre aux attentes latentes, à condition d'être dans une logique de collaboration. C'est tout le problème de ce CES, c'est qu'on a vu des tas d'équipements, des tas de silos. Tous ces silos, leur avenir est pour le cimetière. Ça ne marchera pas. Si on ne collabore pas, si on ne partage pas, si on n'est pas dans une logique de réponse aux attentes latentes de ce citoyen consommateur, ça ne marchera pas. Donc, nous sommes never offline, et ce qui est important, c'est d'être bien associé ce big data, mais surtout donc ce small data, ce quantify self, nos doubles informationnels, ce qui nous appartient, nos data, nous qui nous sommes, pour être mis en relation. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette logique du CES. Donc, ce qui manquait beaucoup dans ce CES, et c'est ça qu'il faut travailler pour les prochaines années, c'est là où sont les gagnants, c'est comprendre la logique des plateformes. C'est comprendre l'ubérisation. Le Airbnb, c'était ça que j'avais marqué l'année dernière en tant que synthèse du CES, c'était ma synthèse, c'était l'ubérisation. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut travailler. C'est ça qui est important. C'est raisonner cette place de marché qui va émerger. Et c'est là où toutes les entreprises sont concernées, c'est là où il devrait y avoir des milliers de personnes dans la salle pour le comprendre, cette logique-là. Et comme je l'avais dit en introduction, plus que jamais quand on va dans ce CES, l'innovation, c'est dans la relation augmentée,
avec un citoyen consommateur. S'il ne joue pas le jeu, ce citoyen consommateur, ça ne marchera pas. Nous ne sommes plus autrefois, quand on rentrait, voilà la beauté technologique, et regardez, c'est ça qui va faire. Non, ça marchera que si le marché joue le jeu, ça implique la création de valeur, c'est bien là. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui m'a manqué dans ce CES, c'est comprendre, mettre en perspective ceci. On s'en fout complètement que ce soit un thermostat. Ce qui est intéressant, ce sont des modèles économiques. NES, c'est un modèle économique. Demain, ils font du NES ou n'importe quoi, on s'en fiche. C'est de comprendre cette mise en relation entre le citoyen, les services qu'on va lui apporter, et toute cette collaboration en C2B to B2C pour qu'on réinvente, qu'on n'automatise pas le passé. On a une logique de réinventer. Là, on réinvente le thermostat. Vous savez très bien que NES, maintenant, il y a une cinquantaine d'acteurs qui travaillent autour. C'est ça l'intérêt, c'est comprendre l'émergence de cet écosystème. Rappelons cette histoire de plateforme, cette logique-là, pour bien comprendre que c'est ça la tendance. Ce poids parmi les 20 premières entreprises françaises de cette plateforme s'est passé de 10% à près de 30% aujourd'hui, et on va vite dépasser 50%. Vous n'êtes plus une plateforme, votre entreprise n'est plus une plateforme, vous n'êtes plus dans le marché. Que malheureusement, on n'a pas suffisamment bien traité dans ce CES. Et que si on me laissait du temps ici, c'est ça que j'approfondirais. C'est que derrière, cet intérêt a augmenté, ce rôle du citoyen par rapport à cet environnement. Comme dit très bien Forbes, attention à un acteur tel que Google qui prend tout. On parlait de la question, supposons qu'on se passe de ce personnage « want you own your mind ». C'est vraiment ça. Des tas de problèmes posés par Time, Never Offline, avec tout ce qu'on raconte, tout un tas de conséquences. Harvard Business Review qui dit qu'il faut se réinventer. The Economist, le data déluge. Time qui dit attention, your data for sale, on lui est tout ça. Mais surtout, ce qui est essentiel, c'est ce que j'ai mis ici, c'est Hackable Home. Cette revue, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est sortie donc ce numéro après le CES. Ça date de février 2015. Voilà, la sécurité, toutes ces... Donc, pour en arriver donc à ma deuxième slide importante, compte tenu de cette mise en contexte, vous comprenez qu'on parle de vrais enjeux. 2300 milliards de dollars, ne pas automatiser le passé, réinventer. Toute entreprise doit être une plateforme. Et toute cette logique, c'est ce qu'on voit au CES. Quand on arrive donc à ces 10 stars, c'est quoi le CES cette année? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce que moi j'ai traduit, le horrible que j'ai traduit en informatique portée, la bataille du corps. Qu'est-ce qu'on va avoir avec soi en permanence? Qu'est-ce qui va être cette montre de demain, ce bracelet, ces capteurs qu'on va avoir sur soi? C'est quoi? C'est ce qu'on a vu au CES, on a vu la réponse. Pour tous ceux qui y allaient, on a tous été impressionnés par la dimension de ces stands. Pour ceux qui ont vécu un peu le CES, il y a 3-4 ans, il n'y avait rien du tout. Ça ne fait que s'accélérer. Qu'est-ce qu'on a vu cette année? Évidemment, l'Internet des objets. Il y en avait toutes sortes. J'étais un certain nombre d'exemples. La liste, ça serait assez impressionnante. Et quand on dit c'est le boom, on l'a vu de visu. Mais modulo ce que j'ai dit avant, oui, mais attention, il faut voir ces objets dans la logique, comme j'écris XaaS ou XAAM. Everything as a service ou everything as a media. Ce n'est plus l'objet, il est réinventé. L'écosystème de la maison connectée, ce qu'on pourrait appeler un smartphone fixe. Tout ce qu'on a vu, ce sont que des smartphones fixes dans la logique at home. Des tas de problèmes, c'est encore beaucoup de hype, mais quand on voit tous ces acteurs avec des moyens énormes qui sont en train de réinventer tous les objets de la maison, c'est assez impressionnant, avec des infrastructures qui sont maintenant tout à fait opérationnelles pour garantir la connectivité. Évidemment, des voitures de plus en plus autonomes et électriques. C'était vraiment le salon de la voiture. Toutes les grandes marques étaient là, sans exception. Et toutes avec des innovations absolument bluffantes. Il manquait quand même des... Il y avait même Tata, mais il n'y avait pas Renault, il n'y avait pas Peugeot. Nous ne le méritons pas. Des voitures, les smartphones compagnon encore de tout. La télécommande de notre vie quotidienne. Je
ne sais pas ce qu'on ne fait pas faire à un smartphone, cet objet, qu'on va tellement avoir sur soi que si on l'oublie, c'est plus important que les clés, on retourne chez soi pour avoir cet objet. Beaucoup d'innovations intéressantes qui ont porté sur ce sujet. La télévision du futur, avec davantage de contenu 4K. Pareil, ça ne se décrit pas, mais tous ceux qui ont vu ces téléviseurs, c'est assez impressionnant. J'en ai écrit facilement une vingtaine de slides pour expliquer en détail ce que ça veut dire. C'est assez impressionnant tout ce qui arrive en termes d'innovation dans ce domaine. Des interactions de plus en plus naturelles, plus la réalité virtuelle, parce que tout ce qu'on a raconté, le citoyen consommateur, c'est fondamental. S'il ne s'implique pas, s'il ne joue pas le jeu, ça ne marchera pas. Et pour lui, cliquer est trop compliqué. Il faut que ce soit naturel. C'est tellement important que c'est à l'origine de tout modèle économique. Ce proverbe chinois que j'utilise depuis les années 90 le résume parfaitement à ce proverbe chinois. Dis-le-moi, je l'oublie. Montre-le-moi, je retiens. Implique-moi, je comprends. La radio, la télévision, ce dont on vit. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on raconte en termes de connecter, c'est notre machine à impliquer. Si on ne s'implique pas, il n'y a pas de modèle économique. Comment ça fonctionne? Donc il faut que ça soit naturel, plus la réalité virtuelle. L'impression 3D, pareil, quelque chose qui n'existait pas il y a 3 ans. C'est absolument bluffant les progrès qu'on a pu voir au cours du CES. La robotisation plus les drones, et encore me répéter, ça n'existait pas cette fois-ci, en gros, il y a 2 ans, et que c'est en plein boom. On a tous été impressionnés par les prouesses technologiques, et notamment les drones. Et puis quelque chose qui aussi a fait l'apparition cette année, la sécurisation des transactions, la protection de la privacy. Il y avait de nombreux stands sur ces sujets-là. Je n'ai jamais vu autant de stands, notamment par exemple sur le Bitcoin. Voilà, c'est ça le CES, c'est du concret. Et ce slide, c'est simplement pour vous dire, tout ce qu'on voit ici, c'est matérialisé par ce slide. Tout est concerné. Tout est là. Tout. Ça, c'est simplement pour dire aussi bien le transport, le retail, l'industrie, l'énergie, etc. Ce qui fait que, oui, vous n'êtes pas encore allé au CES, il faut y aller, mais c'est absolument évident que le CES ne fera pas tout et que le CES devra se réinventer, que probablement le CES va faire des petits pour le comprendre. Et que c'est ça qui est intéressant, c'est pas le CES en général, c'est dans le transport, dans la santé, etc. Tout doit être repensé. Et pour bien montrer que c'est pris au sérieux, que tout est repensé avec tous ces objets dans les plateformes, dans la relation avec ce citoyen consommateur, ce slide illustre parfaitement la monstruosité du problème. Simplement des acteurs qui sont liés dans le nouveau marketing. Tout ça, ce sont des startups qui ont des moyens énormes. Vous savez que maintenant, on lève on s'attaque à ces marchés avec des levées de fonds absolument incroyables. Ça part de partout. De partout. Malheureusement, vous ne trouvez pas l'entreprise française, c'est bien dommage, mais c'est là que ça se passe. Et en face, qu'est-ce qu'on voit arriver dans ce CES? J'ai beaucoup aimé ce concept, non seulement de start-up, mais de smart-up. Une autre logique de créer l'entrepreneuriat dans tout ça. Il faut aller vite, rapide. C'est de plus en plus d'initiatives qui ont cette logique donc smart-up, qui est liée smart at everything. Voilà. Et pour l'illustrer, tout ce que je viens de dire, très vite je vais arriver à faire ma présentation. Je vous ai dit 250 slides. Là, chaque année, j'essaye de retenir quelques entreprises clés qui résument ces 250 slides et qui résument ces 10 tendances. J'ai bien aimé, en termes de rénovation, ce que nous a proposé Roost. Parce que c'est bien tous ces objets connectés, c'est parfait, mais ça demande des batteries. Si à la fin, il n'y a pas de batterie, eh bien, c'est l'échec. Ce que nous propose Roost, c'est de la rénovation. Eh bien, il dit c'est une batterie, mais simplement cette batterie, on la met par exemple dans un détecteur de fumée, mais en même temps, c'est la batterie qui me parle, qui me dit voilà où j'en suis. Attention, il faut me changer, problème. Alors, ça, c'est ce que j'appelle de la rénovation. C'est exactement la même pile, c'est pareil. Mais simplement, c'est réinventé en posant la question quelle est la réponse à mes attentes latentes quand je vois une pile?
Voilà. Ça, c'est vrai pour beaucoup d'objets, la rénovation. On parlait tout à l'heure d'un exemple type d'entreprise 1.0, c'est Bosch. J'en ai écrit une dizaine de pages sur Bosch. Là, c'est simplement la synthèse de toutes les innovations qu'il y avait sur ce stand. Moi, j'aimerais avoir des entreprises françaises qui vont au CES et qui disent, voilà, je suis capable de réinventer, de repenser tous ces produits qui sont du 1.0, et je vais être le leader dans le thermostat, dans la plateforme logicielle ouverte, l'interopérabilité des applications, les systèmes intelligents de gestion de l'efficacité énergétique, une solution de stockage, les systèmes de sécurité, la solution, etc., etc., etc. Et avec une vue d'ensemble d'une plateforme. Plateforme. J'aurais pu prendre General Electric, j'aurais pu prendre Whirlpool, c'est dans cette logique-là. C'est ce que j'appelle une entreprise rénovation numérique. Elle n'est pas transformée, elle se rénove. En France, il n'y en a pas. Autre stand qui m'a beaucoup intéressé, toujours dans cette logique de réponse aux citoyens consommateurs, c'est The Chef. The Chef, on veut tous être bons cuisiniers. Mais surtout, on veut être le meilleur cuisinier. On veut pouvoir avoir le restaurant étoilé à la maison. Qu'est-ce que nous dit Samsung? J'ai pas de problème. J'ai créé la plateforme The Chef, où j'ai rassemblé le savoir-faire des meilleurs cuisiniers au niveau mondial, et avec leur assistance plus mon matériel, vous allez pouvoir faire le restaurant étoilé chez vous. C'est cet ensemble, cet écosystème. Vous me mettez The Chef, moi j'y connais strictement rien en bricolage, on me mettrait The Chef pour le bricolage, peut-être que je pourrais, ce matin j'ai un problème de plombier, voilà, mais j'aimerais bien avoir The Chef m'aider à faire la même chose, et à la fin j'ai bien compris que c'est un ensemble. Voilà, The Chef. Le B2B, caricature que j'ai fait entre B2B, la fabrication de café. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me propose sur cette machine tout le circuit, depuis le premier ingrédient jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est un exemple aussi de rénovation, de réinventer du CCES. Et ce qui est intéressant aussi, pour bien comprendre ces 20 000 innovations, c'est qu'en fait, nous n'avons encore rien vu, que tout va s'accélérer. Dans cette logique de l'Internet of Me, et là j'ai simplement résumé en quelques slides, quelques briques technologiques qui vont le prouver. Nous n'avons encore rien vu parce qu'il y a d'abord des règles de base qui existent depuis que le numérique existe. Règles de base que moi j'ai rassemblées de ce que j'appelle la tectonique des médias. Ces règles de base, avec des règles qui s'appuient sur 4 types d'approches. La loi des contenus, avec le stockage qui double tous les 12 mois, la loi des équipements, avec la puissance des puces qui double tous les 18 mois, la loi des infrastructures, avec la bande passante effective qui double tous les 21 mois, et la loi de service, c'est avec la valeur d'un réseau qui croît que le nombre de ces connectés. Donc faire la prospective technologique, c'est quelque chose de très simple. Très simple. Plus compliqué, c'est l'humain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette relation avec le citoyen consommateur, ça, on est beaucoup plus trop buggé. Donc c'est facile à faire. Et quand j'ai dit que nous n'avons encore rien vu, on voit très bien où on va appliquer ce que j'ai marqué avant. Donc on va vers de plus de connectés. C'est tiré par cette 4G, et on voit bien, ce qui est intéressant, c'est les capteurs. Ce qui est intéressant, c'est le wearable devices, c'est ces mobile apps. Et c'est pour ça que moi j'ai investi sur un autre salon, qui s'appelle le Sensor Expo, qui a lieu au mois de juin. Et donc ceux qui voudraient venir avec moi au Sensor Expo, c'est là où il faut aller. Parce que c'est là que ça va se passer. C'est la connectivité. Il faut être connecté, créer la valeur autour des capteurs. Parce que ces wearables, qu'est-ce que c'est? C'est que les capteurs. Ces objets dont on parle, ce ne sont que des capteurs. Demain, ce qui est intéressant dans ma machine à café, ce n'est pas la machine à café, c'est la température qui est dedans, la pression, je ne sais pas quoi. C'est les capteurs. Capteur, le Sensor Expo. Et c'est ça qui est intéressant. On voit très bien où on va. Quand on était dans ce CES, j'ai retenu quelques briques pour montrer qu'on n'a encore rien vu. Par exemple, la puce de Intel, le Core i7, 10 fois plus rapide qu'à l'heure actuelle. Voilà, là j'ai récupéré ça sur leur communication. C'est monstrueux.
Et la vitesse, chaque fois je vais me répéter, c'est monstrueux. Le projet Curie de Intel, avec cette petite puce, là, on met ça dans n'importe quel objet, on le rend Internet des objets. Le stick, le computer stick de Intel, hein, qui permet d'avoir dans ce petit truc un PC. L'exemple du SSD, Samsung, qui permet d'avoir 1 Teraoctet dans ce petit truc. Hein, et avec une vitesse de transfert de 450 mégabits par seconde. Ça, c'est, je vais me répéter, encore impressionnant, c'est ce que nous proposait Nvidia, avec son Tegra X1, 8 cœurs, la vidéo 4K, il ne consomme que dire, c'est incroyable. Tout ce qui est le sans-fil, ça part de partout. Sans fil, partout, c'est bien structuré, des progrès, tout ça communique, on passe bien du vicinal à la départementale, à la nationale, à l'autoroute, toute cette vision complète qui fait que maintenant on maîtrise complètement tous les sujets. Le personal cloud, parce que c'est intéressant d'avoir son cloud chez soi, c'est toute communication faite par Seagate là-bas, pour dire anytime, anywhere, any device, any cloud, j'ai mon cloud sous mon lit, il est chez moi, j'ai mon Dropbox. Je le maîtrise. Lima, une entreprise française qui est aussi dans cette même logique, que je vous conseille d'utiliser, c'est assez remarquable. Des trucs qu'on ne sait pas très bien où ça va. Hein, si ça marche un jour, ce genre de choses, des tas on se demande ce que c'est ce truc-là. Agro, voilà, qui est un casque connecté qui va permettre de favoriser le repos des cheveux. J'ai pris exprès le truc aberrant, mais quand il y en avait plein. Peut-être qu'un jour, ça va sortir sur quelque chose d'intéressant. Je suis certain que ce qui nous changera par rapport à hier, c'est la capacité du prédictif. Par rapport à aujourd'hui, c'est tout ce qui va faire en sorte qu'on soit rassuré par rapport au next step. Et ça va dépendre largement de notre capacité à valoriser de la mémoire. Et donc, on va chercher demain tout enregistrer, hein, dans la logique de Evernote. Là, par exemple, il y en avait un parmi beaucoup d'autres. Hein. C'était un parmi beaucoup d'autres. On voit bien que c'est une tendance forte. Donc demain, ça va aller avec pas un moteur de recherche, un moteur de trouvage. Dans la mémoire, on cherche quelque chose qu'on ignore et on trouve quelque chose que l'on sait, c'est dans cette logique-là. Donc Clip 2.0 est un mini appareil photo qui se clipe sur nos vêtements et capture des images à intervalles réguliers. Ces images pourront ensuite être récupérées. Alors, pareil, c'était simplement pour vous mettre en condition, hein, sur le fait que quand on monte dans ce CES, c'est difficile à analyser parce que ça part de partout. Les tendances sont quand même claires, on n'a encore rien vu. On voit très bien les pics technologiques. Et là, je vais très vite passer à ma dernière slide, hein, pour vous montrer la dimension de tout ce auquel vous auriez échappé, hein, pour vous faire rentrer dans le salon et de voir à quel point, hein, ça part de partout. Voilà, c'est simplement, je vous en mets des tendances observées, les outils intéressants, le bracelet, les montres, de partout. Voilà, je vais arriver jusqu'à la fin, les technologies pour les sportifs, le golf qui revend tous les coachs de toutes sortes, l'habillement connecté, voilà, c'est la santé complètement repensée. De partout, on nous fait tous les capteurs de pression sanguine, cardiaque, la brosse à dents, le pilulier connecté, le fashionable, la recharge d'énergie de partout, l'Internet des objets. Je vous disais j'ai pris même un objet qui n'y était pas. Mais je me suis dit, demain, il y sera, qu'est-ce que ça apportera? J'ai pris l'exemple d'un réfrigérateur, on ne l'a pas vu, mais demain, je vous dis, voilà, il y sera, et qu'est-ce que ça apportera? C'est quoi ce réfrigérateur de demain? C'est complètement repenser les modèles économiques, c'est plus du tout pareil. C'est une logique d'écosystème, avec tout basé sur des partenariats, l'interopérabilité, les standards, le pot connecté, le pot de meg, le biberon connecté, la poubelle connectée, l'écosystème de la maison, de partout, les tendances observées, le IFT, les plateformes propriétaires, le Samsung, le Loves, le Belkin, ce que fait Meuslet, la Poste, du Biant, Digital Airways, Sense, la protection de la maison, complètement
des voitures qui sont, je dis, complètement repensées. Les Daimler, voilà, les Valeo, le BMW, Toyota, le vélo, marche à pied, la conduite automatique, le smartphone, le LG, le ZTE. Voilà. Vous voyez les Français absents. Hein. Vous n'avez pas de questions, ils ne sont pas là. Hein. Tribi, Sketcher, Microsoft, qu'est-ce qu'on faisait, la télévision, voilà. Je vous dis, voilà, si vous voyez, c'est ça, c'est tout ce à quoi vous avez échappé. Voilà, ça montre comme ça vous devez y être, vous paraît être un peu stupide par rapport à tout ce qui se passe. Mais sans peine, nous on sait faire du fromage et du vin quand même. Un tapis, l'impression 3D. Non, j'ai encore 3 minutes. Oui. T'inquiète pas, je te donnerai le coup. Voilà, les petits robots, les futurs, les robots, la robotics, les drones de partout, la sécurité, on arrive bientôt, de partout, le bitcoin, de partout, le Snapkin, le roaming. Quelques questions. Voilà. Donc je vous ai dit 20 000 nouveaux produits, 2300 milliards de dollars. C'est tout ça, c'est un survol absolument passionnant, extraordinaire. C'est la sortie de crise, c'est la croissance de demain, on y réfléchirait, vous verrez que je vous convaincrai rapidement, où on voit exactement les créations de valeur, mais des tas de questions pour les entrepreneurs. Il est absolument évident qu'il y a un modèle économique qu'il faut comprendre, parce qu'il est absurde quand on voit tous ces équipements. Si on raisonne coût des équipements, jamais je parle de coût des équipements. Je m'en fous complètement. Parce que si on raisonne uniquement du coût des équipements, il n'y a pas de marché. L'équipement doit être demain, tout équipement demain, c'est à 1 euro. Parce que ce qui fait que l'équipement a une valeur, c'est le service, c'est la plateforme. C'est comme le téléphone a marché à un moment parce que c'est le téléphone à 1 euro. Donc comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment on fait à la fin que l'équipement, c'est ça? Quelle stratégie de partenariat? Alors, si je vous avais expliqué mon histoire du réfrigérateur qui n'existe pas encore aujourd'hui, tout est dans le partenariat. Comment organiser l'écosystème? Comment organiser la collaboration avec ce citoyen consommateur? Qui va orchestrer les services proposés? C'est Google? C'est Facebook? C'est Apple? C'est Amazon? C'est qui? Qui est cet orchestrateur? Qui crée la valeur? Qui va contrôler les datas sur les clients? Qui va identifier, authentifier, sécuriser et garantir les transactions? Qui va scorer les audiences? Parce que tout est là. C'est un média qui arrive. Et Google a compris qu'il fallait vendre ce média avec une audience ciblée. L'autre qui a compris, je vends l'audience par marketing direct, I like. Le média qui va émerger, c'est un média qui va être vendu par une audience captive. Le mot captif est très important. Qui va scorer les audiences, donc qui localisera les clients, qui va inspirer une confiance durable, comment éviter le risque de désintermédiation, comment se prémunir contre ce data déluge, comment inventer les services transactionnels délivrables à Tawad à nos clients sans tomber dans le côté Big Brother, comment anticiper les impacts sur le système d'information, comment transférer l'évolution des TIC de la maison vers l'entreprise, et la question qui est la plus importante, c'est la dernière, quel est l'impact sur la relation sociale de l'entreprise avec l'arrivée de cette digital native, c'est l'arrivée de tous ces acteurs qui vont raisonner différemment avec tout ce que j'ai présenté. J'ai tenu à la seconde près. Merci Xavier.